Salut à vous tous mes bien-aimés, bienvenue dans mon beau monde francophone présenté donc par Florica DGN et merci au ministère d'Adoration d'Abril DGN qui nous réunit présentement. Bien-aimés, nous allons continuer aujourd'hui donc avec la Rhapsodie des réalités écrit donc par l'homme de Dieu le pasteur Christ Yakilomé et notre méditation d'aujourd'hui est très intéressante. Elle s'intitule L'Église s'appelle le chemin. Intéressant. Bien aimé, je t'invite à reprendre ceci avec moi, ok? On y va? L'église s'appelle le chemin. N'êtes-vous pas donc pressé de découvrir ce que l'homme de Dieu a nous expliqué aujourd'hui? Amen. Lisons ensemble dans le livre de Actes, le chapitre 9, le verset 1 à 2, qui dit: Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, dans la partie soulignée de l'écriture ci-dessus, nous voyons que l'Église s'appelait déjà le chemin du temps des apôtres. Amen. N'est-ce pas merveilleux de réaliser cela? C'est très très intéressant que l'Église soit appelée le chemin, comme l'a dit Jésus donc dans Jean le chapitre 14, le verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Oh, loué soit Dieu. Quelle déclaration audacieuse. Bien-aimés, dites-moi combien de personnes sur cette terre ont eu l'audace de se tenir devant toute une foule, devant tout un peuple, et de déclarer: je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Alléluia. Il n'y a que deux cas ici. Soit ce Jésus était fou, tout simplement, il ne savait pas de quoi il parlait, soit il était vraiment le chemin, la vérité, la vie, et que vraiment personne ne peut aller au Père autrement que par lui. Il savait très bien de quoi il parlait. Il savait très bien qui il était. Alléluia. Bien-aimé, cela montre notre unité inséparable avec lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui, toi et moi, le chemin au Père, le chemin à sa présence. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu comprends le réma de cette parole? Tu es le chemin. Je suis le chemin au Père. Je suis le chemin à la présence de Dieu. Tu es le chemin à la présence de Dieu. Tu es le représentant légal de Dieu sur cette terre. Tu es l'ambassadeur de Jésus-Christ. Tu es le quartier général de Dieu. Alléluia. Dans Actes le chapitre 22, le verset 4, l'apôtre Paul, tout en relatant sa persécution de l'Église, a déclaré ceci: j'ai persécuté jusqu'à la mort ceux qui suivaient le chemin du Seigneur. N'est-ce pas intéressant? Il a continué encore en disant: j'ai fait arrêter et jeter en prison des hommes et des femmes. Ensuite, dans Actes 24, 14, il dit: cependant, je reconnais ceci devant toi. Je suis engagé sur le chemin nouveau qu'il disait être faux, mais je sers le Dieu de nos ancêtres et je crois à tout ce qui est écrit dans les livres de la loi. Alléluia. Voici donc le témoignage de l'apôtre Paul
entre-temps appelé Saul, qui persécutait les chrétiens, qui a mis à mort ceux qui suivaient le chemin du Seigneur, qui reconnaît plus tard, après, que Jésus se soit saisi de lui, pour dire qu'il reconnaît que ce chemin est bien le chemin du Seigneur, et qu'il reconnaît que ce chemin qu'il disait, lui ainsi que les autres, être faux, est aujourd'hui le chemin que lui-même il emprunte. Et nous savons tous ce que l'apôtre Paul a fait pour l'évangile, combien il a contribué. À lui seul, il a été un très grand collaborateur, co-ouvrier avec Dieu dans l'œuvre du salut, de l'évangélisation, dans une œuvre apostolique, de bâtir plusieurs églises. Dans son temps, il a marqué sa génération. Il n'était pas avec les disciples de Jésus. La kozi baraka. Oh, quand le Seigneur se saisit de toi, Kariba Shanta. Mais il a fait des œuvres extraordinaires par révélation. Par révélation. Ma kozaria basante, Gevota Kashanta. Libra dadaka sondra naske barababa. Merci Seigneur. Ils ont appelé l'église primitive déjà le chemin. Le Seigneur, se décrivant lui-même, a déclaré, comme nous l'avons lu, dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin. » Un chemin nouveau, un chemin vivant a été révélé en Jésus-Christ. Et comme nous sommes maintenant les porteurs de son message, toi et moi, bien-aimés, nous sommes devenus le chemin. Alors, nous allons encore le dire consciemment et avec foi et avec joie et avec reconnaissance, car c'est un privilège et un honneur d'être le chemin. Alléluia. Bien-aimé, déclare avec moi. Je suis maintenant le porteur du message de Jésus-Christ. Je suis devenu le chemin. Amen. Tu es le chemin.